C'est un projet qui a été un peu le point de départ d'organisation institutionnelle complexe, à la fois en termes de recueil des échantillons, mais surtout pour tout ce qui concerne les applications cliniques, parce qu'une fois qu'on a, pour un patient donné, les altérations génétiques qu'on a observées au niveau de la séquence, il faut arriver à prendre la décision médicale adaptée. Donc il faut mettre en place des réunions de concertation pluridisciplinaires basées sur ces marqueurs moléculaires, rassemblant différentes personnes d'horizons différents. Donc vous imaginez que c'est tout un circuit complexe pour qu'il y ait une prise de décision médicale. Le centre de ressources biologiques centralise les échantillons des patients dans 3 buts principaux pour aider au diagnostic, pour des essais cliniques. Et également, une grande partie des échantillons sont sortis pour les projets de recherche qui sont soit des projets de recherche internes à l'Institut Curie, soit des projets de recherche extérieurs. Le centre de ressources biologiques n'existait pas en tant que tel. C'était une collection, une tumorothèque, c'est-à-dire un énorme congélateur à -80, dans lequel étaient précieusement conservés des petits fragments de tumeurs. ICGEX nous a permis d'automatiser différentes étapes de ce travail. C'est un véritable défi que de recueillir de la façon la plus exhaustive possible le consentement éclairé, c'est-à-dire du patient qui va comprendre à quoi va servir l'ADN et l'ARN qu'il donne avec l'échantillon de tumeur qu'il met à disposition de notre centre de ressources biologiques. Ça permet de mettre vraiment plus à disposition les échantillons pour les chercheurs et les projets futurs. Le centre de ressources biologiques a bénéficié à de nombreux projets pour le cancer du sein, pour le cancer de l'ovaire, pour le cancer du col, pour le mélanome de la choroïde. Et en science, on a souvent plus de force pour démontrer une hypothèse lorsque les cohortes sont de grande taille. La plateforme NGS, c'est une plateforme qui va séquencer les gènes des patients que nous analysons. Au début, le modèle initial était de grouper donc, ces deux compétences très complémentaires, de la biologie moléculaire d'un côté et la génomique, adossé à quelqu'un de spécialiste dans la bioinformatique. Et donc c'est cette complémentarité-là qui est essentielle en fait dans ce domaine, qui a été vraiment développée au sein de la plateforme ICGEX. Les différents projets que nous avons menés à l'Institut Curie nous ont conduit à développer une expertise en analyse haut débit et cette expertise a contribué fortement au montage de projets nationaux comme le projet Sequoia, qui est un projet en collaboration avec la PHP, avec Gustave Roussy et donc avec l'Institut Curie. Ces 3 instituts visent à proposer une plateforme de séquençage qui permet de proposer aux patients atteints de maladies rares ou de cancer d'avoir une médecine personnalisée avec séquençage de génome en routine. En France et en Europe, en fait, on a la chance d'avoir le RGPD, le Règlement général de protection des données. Donc en fait, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc ça veut dire qu'il faut protéger le patient. Il faut l'informer. Il faut qu'elle puisse donner son accord quand c'est absolument indispensable, ou au contraire pouvoir dire qu'elle ne veut pas qu'on utilise ces données. ICGEX a permis effectivement de construire les premières étapes, les premiers piliers de l'intégration des données au niveau institutionnel. Une part importante consistait à avoir un modèle de représentation des données en cancérologie. On s'est donc mis au tableau blanc pendant plusieurs semaines afin d'élaborer le modèle qui constitue aujourd'hui le moteur de recherche Consort, et que nous poussons également dans le cadre du consortium Osiris pour en faire un modèle national de représentation des données en cancérologie.